Bonsoir à tous. Eh bien, je suis émerveillé de voir qu'il y a des persévérants qui, malgré les obstacles du jour, sont venus à la prière des malades. Et oui, pour nos amis qui nous suivent par Internet, aujourd'hui à Paris, c'est une journée de grève dans les transports et vraiment ceux qui sont là sont très courageux. En plus, il fait froid, il pleut, voilà. Mais on a eu un petit problème de chauffage. Ça ne se reproduira plus la prochaine fois, nous espérons. Donc bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous regardent de loin. Ils recevront les mêmes grâces du Seigneur comme s'ils étaient ici avec nous. C'est un miracle auquel nous croyons déjà. Oui Seigneur, nous venons te présenter ceux que nous aimons. Nous venons te présenter nous-mêmes si nous sommes malades. Aujourd'hui, l'évangile du jour nous présente Jésus assailli par les foules qui, apprenant tous les miracles qu'il a faits, se précipite pour le toucher au point qu'il est obligé de s'éloigner sur une barque pour les enseigner. Eh bien, nous sommes venus à Saint-Nicolas, Seigneur, pour te prier. Frères et sœurs, sommes-nous en grève de prière? Sommes-nous en grève de prière? Non. Eh bien, je peux vous dire que le Seigneur n'est pas en grève de grâce non plus. Donc, nous allons le prier avec une ferveur encore plus renouvelée parce que nous allons intercéder aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu venir se joindre à nous. Alors, le déroulement de la soirée, ça sera un petit peu plus court que d'habitude puisque on veut que vous puissiez rejoindre vos domiciles avec des transports qui sont capricieux aujourd'hui. Nous aurons la louange comme d'habitude. Alors, on vous rappelle que cette louange est nécessaire pour nous ouvrir le cœur au mystère de Jésus. Et surtout quand on vient avec des fardeaux qu'on porte, on dépose ces fardeaux et on loue le Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait pour nous, à part ces fardeaux que nous portons. Ensuite, nous écouterons un petit enseignement et quelques témoignages. Et ensuite, nous exposerons Jésus dans son Saint-Sacrement et il ira à votre rencontre dans l'Assemblée pour que vous puissiez le voir de plus près et lui présenter ce que vous aimez ou vous-même. Alors, comme d'habitude, je rappelle qu'au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait de la même façon dans les assemblées de prière à son époque. Ce sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui contribue ainsi à notre sanctification. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées dont témoignent les personnes qui en ont bénéficié et qui sont parfois attestées par le corps médical. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre louange. Je vous invite à vous lever. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir saluer votre voisin en lui disant « Merci d'être là pour prier avec moi ». Nous allons rentrer dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci de nous accueillir dans ton Église. Merci de nous rassembler ce soir malgré les difficultés des uns et des autres. Nous voulons particulièrement te présenter toutes nos intentions, toutes les personnes qui ne sont pas là. Nous allons prendre le chant numéro 10. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui est roi des cieux.
entier, Dieu de justice et de bonté. Voici ton peuple en marche vers toi, lui qui te cherche en vérité. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, voici le roi, voici le Dieu fort. Viens Seigneur, viens transformer nos vies. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Glorifie le Seigneur, glorifie son nom, et célèbre ton Dieu, lui le roi des cieux. Glorifie le Seigneur et acclame ton roi, Hosanna. Amen, Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons glorifier ce soir. Nous voulons te glorifier car tu viens habiter nos solitudes. Tu viens nous retrouver dans nos fragilités, dans nos faiblesses. Tu viens poser sur nous un regard de vie, Seigneur. Tu n'as pas peur de nos peurs. Tu n'as pas peur de ce qui nous enferme, Seigneur. Merci de poser ce regard sur nous. Merci de le poser sur les personnes pour qui nous prions. Oui, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi de gloire. Et nous voulons garder ton nom sur nos lèvres chaque jour. Nous prenons le chant numéro 21. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il fit pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Exultons pour notre roi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu par sa main, il nous conduit. Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous vivrons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom. Oui Seigneur, saint est ton nom. Nous voulons le répéter jour après jour. Nous voulons qu'à force de répéter ton nom très saint, nous puissions réaliser à quel point il est glorieux pour nous, à quel point ton nom est synonyme de toutes les merveilles que tu mets dans nos vies.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes les choses que tu mets dans notre cœur, alors que parfois nous ne nous en rendons pas compte, mais tu viens faire des merveilles. Et voilà, donne-nous d'avoir le regard posé sur ce que tu fais dans nos vies. Donne-nous d'avoir vraiment ce regard tourné vers les autres pour comprendre que ceux que tu mets sur notre chemin sont là pour nous aider. Donne-nous de poser un regard éveillé sur tous les événements de notre vie quotidienne et de nous rendre compte à quel point tout ce que tu fais est beau. Voilà, donne-nous aussi d'avoir conscience de la beauté de la création. Seigneur, Esprit Saint, envoie sur nous toutes tes grâces. Donne-nous un cœur ouvert pour pouvoir les recevoir. Viens dans nos cœurs. Viens habiter notre louange. Viens habiter toute notre prière ce soir et dans les jours qui viennent. Et que nous ayons toujours l'impression que tu es avec nous. Nous prenons le chant numéro 29. Ô esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. Ô esprit de feu,
ce que nous faisons à la prière des malades, en fait, ça s'est toujours fait depuis que Jésus est venu. Jésus, Philippe nous le rappelait tout à l'heure, lui-même a accueilli des foules pour prier avec elles, pour elles et pour les malades, mais ça ne s'est pas terminé. Une fois qu'il est ressuscité, il veut accompagner ses apôtres, il les envoie en mission et il leur demande de faire pareil. On l'a dans la fin des évangiles. Les disciples sont envoyés par toute la terre pour baptiser, annoncer l'évangile et aussi guérir les malades. Et on voit dès les actes des apôtres, Pierre et Jean qui vont au temple et qui guérissent un mendiant paralysé. Nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi, prends ton brancard. On voit Paul, alors Paul c'est encore plus original de temps en temps. Paul est prédicateur, il prêche, il enseigne longuement la nuit, tellement longuement qu'il y a un jeune homme qui s'est endormi au bord de la fenêtre et qui est tombé. Voilà. Et donc Paul est embêté d'avoir endormi son assistance, va le guérir parce qu'il est tout fracturé au pied du bâtiment et il va le guérir. Donc ces charismes, ces dons de Dieu pour guérir accompagnent l'Église depuis tout le temps. Puis après, il y a eu l'époque des martyrs. Et les martyrs, non seulement ils prient pour les gens qui les entourent, et il y a des guérisons qui se passent autour d'eux, mais en plus, spécialement quand ils sont en prison, l'Église découvre, les gens découvrent qu'ils sont accompagnés par l'Esprit Saint et qu'ils ont les paroles de connaissance dont saint Paul parle. Alors, c'est la mode au IIIe siècle, quand un ami est en prison à cause de sa foi, d'aller le voir et lui dire « Donne-moi une parole de vie pour moi, dis-moi quelque chose pour cela. » Et puis ce lieu, par exemple, s'il y a une église ici, c'est parce que l'évêque Martin revenait du Nord, rentre dans Paris, croise un lépreux et guérit ici ou à quelques centaines de mètres, certainement sur le lieu de l'ancien monastère qui est devenu le CNAM aujourd'hui. Il guérit un lépreux à cet endroit-là. Donc il y a eu depuis toujours les chrétiens qui sont invités par compassion à prier pour les malades, et puis des lieux où Jésus continue son œuvre à travers son Église. Il y a petit à petit, ça a été autour de sanctuaires, avec ces milliers de pèlerins qui sont allés à Rocamadour, à Saint-Jacques, à Lourdes. Ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, nous ne faisons que reprendre cette tradition et nous mettre dans cette tradition. Alors, on vous dit souvent qu'il y a une grande différence entre ces dons de Dieu et la magie. Peut-être que le propre de la magie, c'est de vouloir, par une procédure technique, demander à une puissance divine, maléfique, on ne sait pas trop, mais on a comme une technique des incantations, des prières récitées, des gestes à faire, des choses à boire, et on pense ainsi obliger une puissance à guérir. C'est un peu comme avec l'administration, vous savez, on remplit d'abord le formulaire, on paye les timbres fiscaux, et puis après, on attend le résultat. Parfois ça vient, parfois ça ne vient pas. Voilà. Mais il y a une procédure pour demander des papiers, pour demander une pension, et on doit, avec la puissance divine, respecter la procédure. Il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans. Un jour, je recevais une personne qui arrive dans mon bureau et qui me dit, voilà, mon père, j'ai apporté de l'ail, de l'or, de l'encens et une photo. Et il faut prier pour moi parce que ça va très mal, parce que je ne m'entends pas avec mon compagnon. Et alors je lui dis, c'est bien, mais qui vous a dit d'apporter tout ça ? Ah, mais c'est la procédure que mon médium m'a dit de faire, parce qu'il faut absolument que je sois exorcisé. Mais alors les exorcismes que lui connaît, c'est 500 €, vous êtes gratuit. L'amour de Dieu, c'est gratuit. Et là, elle avait raison. Et après, je lui ai donné une autre procédure. Alors madame, l'ail, il y avait du sel aussi. L'ail et le sel, c'est pour la cuisine. L'or, c'est pour la banque.
la photo, c'est pour votre salon. Et maintenant, qu'est-ce qui vous amène ? Son compagnon était parti 2 ans et puis il revenait à la maison, ils avaient du mal à se pardonner mutuellement. Penser qu'il a besoin d'un exorcisme, c'est un peu... Voilà. L'amour est gratuit et l'amour passe par le pardon, il ne passe pas par des procédures. C'est ça la grande différence avec la magie. C'est que Dieu est venu gratuitement nous aimer et que nous avons à venir devant lui sans recette, simplement à accueillir cet amour et à lui répondre « Seigneur, j'aimerais bien t'aimer moi aussi ». Vous savez, même ici, on peut venir avec des procédures, et j'ai fait une neuvaine avant, j'ai acheté la bougie dans telle boutique parce qu'on m'a dit de faire telle boutique, puis je vais brandir la photo, comme si Dieu ne connaissait pas ceux que vous aimez. C'est lui qui les a faits, il les connaît bien mieux que sur le photo, il sait ce qu'il y a dans votre cœur aussi, il sait les personnes que vous aimez. Quand le Saint-Sacrement passe, vous savez, vous n'avez pas besoin de brandir des photos. Mais vous avez besoin de prier de tout votre cœur. Parce qu'on est dans la gratuité de l'amour. C'est pas plus je brandis une photo, plus je serai exaucé. C'est Seigneur, voilà, ce fils qui est en prison, ce cousin qui est malade, ce Seigneur, c'est toi qui les as créés, aime-les, aime-nous, viens nous réconcilier en famille. C'est ça qui est écouté. Vous voyez que ça dépasse tous les process possibles. L'amour est libre. Qui est-ce qui donne un câlin à son enfant parce que l'enfant a respecté la procédure? Je suis venu comme ça, j'ai dit ça, j'ai eu telle note, et alors tu as un câlin. Qui ne marcherait que sur des récompenses comme ça? Ben non, on aime son enfant. Et peut-être même que quand il rate particulièrement, il a besoin d'un câlin. C'est de cet ordre-là ce qui se passe ici. La prière, c'est parler avec amour et écouter et découvrir l'amour de Dieu. Voilà la grande différence qu'il y a. Il n'y a aucune puissance sur Dieu que l'on exerce ici. Il nous aime gratuitement et nous essayons simplement de lui répondre gratuitement. Alors et c'est pour ça que nous commençons par une prière de louange. Seigneur, tu es grand et tu es beau et merci de nous accueillir et de nous aimer. Voilà. Et puis après, nous écoutons ces dons de Dieu qu'il nous donne gratuitement. En grec, ça fait sérieux de parler grec pour un prêtre. En grec, ça s'appelle des charismes, des dons. Charisme, ça veut dire don, cadeau, tout simplement, hein, du gratuit qui vient de Dieu, donné par le Saint-Esprit. Et donc accueillir les charismes, c'est reconnaître que lui seul peut guérir, que lui seul est grand. Jamais un être humain peut guérir. Alors, les médecins essayent par des médicaments, par des choses de nous guérir. Mais guérir comme ça, du jour au lendemain, jamais un être humain ne le peut. Dieu seul le fait. Et nous, ici, nous allons ensemble écouter ces dons de Dieu et lui demander, lui dire, Seigneur, nous avons besoin de marques, de preuves de ton amour. Et nous voulons les recevoir ensemble. Mais c'est lui qui agit et lui seul peut agir. Aucun homme ne peut le faire. Voilà comment Paul parle de ces dons de Dieu dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 12 à partir du verset 7. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit les dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons, ses charismes, comme il le veut, à chacun en particulier. Voilà ce que Paul nous dit. À la fin de la louange, nous avons eu un chant qui n'avait pas de parole. On appelle ça un chant en langue. C'est ce que Paul dit, en diverses langues mystérieuses. C'est le plus petit des charismes. On devrait tous pouvoir le faire. Qu'est-ce que c'est que chanter en langue? C'est simplement dire, Seigneur, dans la louange, tu es plus grand que tout. Et même,
les paroles des chants que l'on a chantés, elles sont un peu fausses. Quand on dit « Seigneur, tu es mon roi », on l'a chanté tout à l'heure, mais en fait, il n'est pas un roi comme Louis XIV. Il est bien plus roi, bien plus royalement roi que tout ce que les rois de France ont pu faire. C'est encore plus grand, sa royauté, encore plus fort. Donc on doit dire « Seigneur, tu es mon roi », puis on devrait dire « Seigneur, en fait, tu n'es pas mon roi comme les autres rois ». Alors c'est un peu compliqué de se contredire tout le temps, tous les mots comme ça. « Seigneur, tu es bon », mais tu n'es pas bon comme un bonbon. Tu es bien plus bon, d'une bonté bien plus grande que tout. Et alors, on s'aperçoit que tous nos mots pour parler de Dieu, ils sont en partie faux. Tu es merveilleux, mais tu es bien plus que merveilleux. Tu es grand, mais en fait, tu es infiniment grand. Donc, c'est même pas grand, c'est au-delà de grand. Et au bout d'un moment, on se retrouve un peu sans mots. J'ai envie de te louer, mais tous mes mots, ils sont trop petits pour parler de toi. Alors, on se met à parler sans mots. En fait, peut-être qu'il faut parler sans mots pour dire que la langue humaine n'arrivera jamais, jamais à te louer d'une manière juste et belle et correcte. Seigneur Esprit Saint, viens m'aider, du coup, à avoir un langage plus adapté à Dieu. Et là, on découvre quelque chose, c'est que l'Esprit Saint, lui, il a envie de chanter la gloire du Père, et que du coup, on va travailler ensemble. C'est bien l'être humain, dans sa liberté, qui ouvre la bouche et qui se produit des sons. Mais c'est l'Esprit Saint qui écrit la mélodie. Et du coup, on découvre comment on travaille avec l'Esprit Saint, comment on reçoit un don de Dieu. Vous voyez, c'est très important ce charisme de langue parce qu'on découvre que Dieu ne supprime pas la liberté. Ce n'est pas la force de la guerre des étoiles qui s'empare de quelqu'un et qui l'obligerait à dire. C'est moi qui accepte l'Esprit Saint, qui le reçoit et librement exerce les charismes. Il est tellement délicat, Dieu, tellement bon, qu'il ne supprime jamais mon intelligence et ma liberté. Il va toujours, au contraire, me rendre encore plus intelligent et encore plus libre. L'exercice des charismes n'est pas de l'ordre de comme une possession, quelque chose qui agirait malgré moi. C'est quelque chose qui, au contraire, me demande la permission que j'ai à faire librement. Voilà toute la délicatesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que les paroles de connaissance ? Vous savez, ces paroles que nous entendons jeudi après jeudi, où telle personne dans l'assemblée se reconnaîtra parce que, etc. D'abord, les gens qui reçoivent ce charisme sont des gens parfaitement ordinaires. C'est des baptisés qui essayent de vivre leur vie chrétienne, qui essayent d'aider leurs frères malades et qui veulent les servir. Ils prient. Mais je connais des gens qui prient plus qu'eux et qui sont plus unis à Dieu qu'eux. Et puis, ils annoncent parfois la guérison d'autres et une bonne majorité d'entre eux sont malades. Ils sont eux-mêmes malades, priant pour des malades. Et ils ne sont pas guéris dans cette prière-là. Mais ce qui est le plus important pour eux, c'est que l'amour de Dieu soit transmis pour vous. Alors quand je dis ils prient, ça veut dire que dans le silence, simplement de leur prière, ils disent « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ces gens qui sont là ?» Et puis survient, sans qu'ils comprennent trop comment, dans leur pensée, une connaissance dans notre pensée, une connaissance, une science, dit de Dieu, de ce que Dieu fait en ce moment. Ils sont un peu dans la position de celui qui est dans la station de métro. Il reçoit un coup de fil en disant il faut annoncer à la station de métro qu'il y a un problème technique à telle autre station. Mais il n'en sait rien, le gars. Voilà. Donc il transmet à toute la station, voilà, il y a un problème technique à 10 stations. Mais en fait, il ne l'a pas vérifié par lui-même, il ne sait pas. Il est simplement celui qui transmet une parole qui lui vient de Dieu. C'est Dieu agit ici et il se dit « Oh là 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 là, il y en a plein, ils ne sont pas sûrs que j'existe. » Et alors si j'agis et qu'en plus il y a l'annonce de l'action, alors ils vont comprendre qu'il y a un truc un peu spécial et que c'est bien moi qui agis. Mais celui qui reçoit cette parole, lui, il n'en sait rien.
il est un pur instrument pour vous la communiquer, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a que Dieu et celui qui reçoit cette parole pour lui qui sait. C'est pas très confortable, vous savez, d'exercer le charisme de connaissance. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent au témoignage, pour dire, voilà, ce que j'ai dit, ça vient bien de l'Esprit Saint, c'est bien vrai. On a besoin de ces témoignages, parce qu'aucun d'entre nous qui prions ici, nous n'avons envie de tromper les personnes. On n'a pas envie qu'il y ait le moindre mensonge dans ce qui est dit ici. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous, des gens qui nous disent oui, continuez, parce que voilà, parce que ça a changé ma vie, parce que ça a changé ma santé, Dieu, la présence de Dieu. Et alors, c'est Dieu qui agit, hein. Donc mystérieusement, il peut donner une parole pour 4 personnes, la même. Voilà, ou de temps en temps, il y a 3 paroles qui sont données pour une seule personne, parce qu'elle a plus de mal à comprendre. Ça peut partir un peu dans tous les sens, c'est comme ça. Et puis parfois, il y a plusieurs personnes avec une pathologie qui est décrite qui sont guéries, mais il y en a qui ont la même pathologie et puis rien du tout pour eux. Cet aspect-là, il faudrait le développer. Pourquoi c'est comme ça en plusieurs enseignements, mais on n'aura peut-être pas le temps de voir ce soir. Ces paroles de connaissance, elles sont très différentes des paroles que l'on m'a rapportées. Ceux qui sont allés voir des médiums ou des voyants m'ont dit comment ça se passait. Ça n'a absolument rien à voir. La plupart du temps, quand on va voir un médium, un voyant, il finit par vous dire « Oh, je crois que dans votre vie, il y a quelqu'un qui vous veut du mal. » D'abord, on a tous quelqu'un avec qui on ne s'entend pas bien. Hein. Enfin, si ce n'est pas le cas, venez me voir. Mais peut-être parce que c'est nous qui ne sommes pas capables d'aimer cette personne. Pas forcément cette personne qui ne nous aime pas. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Moi, j'ai des gens qui ne m'aiment pas du tout, qui m'engueulent dès que j'apparais dans tel lieu. Voilà. J'essaye de les aimer, mais enfin, je sais que ça coince. Mais on est tous dans ce cas-là. Mais voyez, si c'est un voyant, un médium qui me dit ça, est-ce que ça va m'aider à l'aimer, cette personne ? Si ce qui va mal dans ma vie, c'est à cause de lui, d'elle, alors je vais me mettre à la haïr, cette personne. Et là, on sait clairement que c'est le malin et le diviseur qui est à l'œuvre. Jamais vous n'entendrez ça ici. L'amour ne fait que réunir, que conduire au pardon. Jamais il ne va accuser quelqu'un. Si je suis malade, si je vais mal dans ma vie, si ma vie est bloquée, comme beaucoup disent, à cause de lui. Mais ça ne conduit qu'à la haine, qu'à s'isoler les uns des autres, se séparer les uns des autres. Jamais vous n'avez entendu cela ici. Ceci ne peut pas venir de Dieu. Ça ne va conduire qu'à diviser encore plus une famille ou un groupe. Ici, vous n'avez entendu que des appels au pardon, à la réconciliation, ou à aller plus loin. Ça, c'est une grande différence entre les paroles qui viennent de l'amour, de celui qui est l'amour, qui viennent de Dieu, et puis le reste qui ne vient vraiment pas de Dieu. Une autre manière aussi de voir la différence, c'est que parfois, un voyant, un médium, va nous dire des choses sur notre passé. Parfois c'est vrai, parce que le malin connaît notre passé, hein. Mais il va nous dire des choses que je ne pourrais pas vérifier. Votre grand-père a fait ceci, lorsque votre maman vous attendait dans la grossesse, il s'est passé telle chose, ma maman est décédée, comment est-ce que je peux vérifier ce genre de choses maintenant ? C'est comme si la personne avait un pouvoir et un savoir sur mon passé que je ne saurais jamais, que je ne pourrais jamais vérifier. Et du coup, je me sens mal à l'aise. Il y a une anxiété qui vient en moi. Il s'est passé dans ma vie quelque chose que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Il y a une angoisse qui jaillit dans mon cœur. Jamais vous n'avez entendu cela ici. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Ici, les paroles que l'on dit, on ne cesse de vous dire, il faut les vérifier. S'il y a une guérison, allez auprès de votre médecin, vérifiez auprès de votre médecin, ne changez pas de traitement. Si vous pensez que cette parole est pour vous, venez nous voir en témoignage, qu'on puisse relire
le texte exactement, qu'on puisse vérifier. Ne témoignez pas tout de suite, attendez 15 jours pour être sûr que ce soit vraiment une guérison profonde. C'est Dieu qui a créé votre intelligence, c'est Dieu qui a créé les médecins, c'est Dieu qui a créé tous ces moyens de vérification. S'il agit, il veut que vous puissiez vérifier cela. Jamais une parole ne sera donnée ici qu'on ne puisse, avec des moyens humains, vérifier, oui, il s'est bien passé quelque chose. C'est vraiment beau ce qui se passe. Et alors ça se passe pendant la procession du Saint-Sacrement, afin que chacun d'entre nous, on comprenne, lui seul peut agir ainsi. Dieu seul peut guérir, Dieu seul nous aime infiniment. Lui seul connaît le fond de mon cœur. Lui seul mérite louange et admiration. Les bénévoles ici sont très généreux, ceux qui viennent. Vous pouvez les remercier, mais Dieu seul anime cette prière. Dieu seul conduit son peuple. L'amour est gratuit, il est donné par tous. Qu'aujourd'hui encore, ils viennent renouveler la foi de certains, qu'ils viennent guérir d'autres pour les conduire à la foi. En tout cas, qu'ils mettent dans nos cœurs cette certitude qui est dite à la fin du Cantique des Cantiques. On ne peut pas acheter l'amour. C'est ridicule de vouloir acheter l'amour. Ni un processus, ni de l'argent ne peuvent cela. Seul l'amour l'amour humain, se donnant dans la foi à Dieu, peut répondre à l'amour de Dieu qui vient vers nous. Amen. Alors je vous ai dit qu'on aimait bien vérifier, que c'était important. Et du coup, voilà quelques témoignages que nous avons pu recevoir dans ce sens-là. Depuis plusieurs années, j'étais constamment attaqué avec des douleurs, des décharges électriques dans mon corps. Et à chaque fois, j'implorais le précieux sang de Jésus avec des prières, des neuvaines de messe. Le 26 mai 2021, en début d'après-midi, pendant que je suivais en différé la prière des malades, une parole de connaissance annonce ceci. Une personne qui ressent des décharges électriques dans son corps est guérie. À l'instant même, j'ai ressenti une sensation à la fois de chaleur et de fraîcheur, inexplicable. J'ai répondu ceci, merci Seigneur pour cette guérison, car je sais qu'elle est pour moi. Les semaines, les mois qui ont suivi, j'ai continué à implorer le Seigneur et de m'accorder cette guérison définitive. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu. Je continue à réciter le chapelet, à faire ma prière, parce que cela me conduit à la joie. Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage. Un autre. Fin 2021, ma tante, nonagénaire active, souffrait d'un problème important aux pieds. Ses pieds s'étaient mis à beaucoup enfler, à noircir, des blessures ont commencé à y apparaître. Elle ne se fermait pas malgré tous les traitements. Les médecins, l'infirmière spécialisée contactée m'ont fait comprendre que le problème venait de la circulation cardiaque, qu'il n'y avait pas de cure. Ils avaient recommandé l'élévation constante des pieds, surtout la nuit, et certaines pommades, tout en laissant comprendre que cela ne donnerait qu'un soulagement passager. Les blessures qui ne guérissaient pas lui faisaient si mal qu'elles ont fini par l'empêcher de dormir. Au début de l'année 2022, lors d'une prière des malades que je suivais en ligne avec elle, je priais silencieusement pour sa guérison. Il y a une parole de connaissance disant que le Seigneur guérissait une femme qui a les pieds enflés et des pustules dus à un problème circulatoire et qu'elle se reconnaîtrait parce que les derniers jours, cela l'avait empêchée de dormir. J'ai immédiatement su qu'il s'agissait de ma tante. Nous avons été très contentes et nous avons tout de suite remercié le Seigneur. Sans aucun traitement. Même pas l'élévation systématique des pieds qu'elle n'aimait pas. Les pieds ont désenflé en quelques jours, les pustules ont rapidement disparu. Ses pieds sont normaux en pleine forme jusqu'à présent, en janvier 2023. Merci au Seigneur pour cette guérison. Merci à ceux qui prient à cette prière. Amen. Et voilà un petit dernier.
Ma fille Anne-Christine était atteinte du syndrome de la cabane. Elle restait des jours entiers enfermée dans sa chambre sans voir personne, cela depuis 3 ans. Je désespérais de la voir ainsi. Nos relations se détérioraient. J'ai fait 800 km pour venir à Saint-Nicolas-des-Champs participer à la soirée de prière, le 22 septembre. Depuis ce jour, ma fille a repris des activités, elle se lève tous les matins, son état s'est nettement amélioré, nos relations par voie de conséquence aussi. Merci Seigneur. Amen. Chant numéro 52. Numéro 52. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je suis acheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes. J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles. C'est toi qui viens visiter ton peuple, qui le convoque ici. Et pour ce faire, tu as livré ton Fils bien-aimé, le cadeau le plus précieux, le plus grand, toi-même. Corps livré pour nous dans cette hostie, ce pain consacré à la messe qui devient ta présence. Parce que tu veux que ton amour, que tout ce que tu as manifesté en Palestine
dans les années il y a 2000 ans. Tu veux que cela continue parmi nous, parce que ton amour ne cesse pas. Nous reconnaissons que tu es le seul Dieu, que toi seul peux agir dans nos vies. Sois béni pour ta présence, Seigneur. Il y a un médecin qui regarde cette veillée par Internet. Son travail lui prend beaucoup de temps, d'énergie, il en est fatigué, las, au point de remettre en cause cette vocation à soigner les personnes. Le Seigneur veut lui dire ce soir d'avoir confiance en lui, que lui a toujours été présent à ses côtés, qu'il lui est fidèle. Il reçoit ce soir une grâce de paix, d'encouragement, et il est invité à rencontrer un prêtre. Le Seigneur vient visiter une personne qui a un ulcère à l'estomac. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur visite un enfant qui a des difficultés à parler. Sa famille est venue prier pour lui. Le Seigneur le guérit, il va parler normalement. Toutes ces difficultés seront abolies. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient visiter un jeune qui est dans le coma. On va le débrancher. Le Seigneur lui dit « Tabitha koum », lève-toi et marche. Cette personne va se réveiller sans séquelles. Pendant son coma, elle a fait une expérience de Dieu. Elle a découvert son amour. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui voit de plus en plus mal. Elle est gênée régulièrement et cela l'empêche en particulier de lire. Le Seigneur vient la guérir. Béni sois-tu Seigneur pour cette guérison. Il y a une personne qui souffre de ce qu'on appelle un eczéma géant. Elle est dérangée par des démangeaisons régulières. Le Seigneur vient guérir cette personne également. Béni sois-tu Seigneur pour ta puissance de guérison. Le Seigneur visite un homme d'un certain âge avancé qui, lors des derniers examens, les médecins lui ont annoncé qu'il y avait une tache au niveau de sa moelle épinière, ce qui signifiait le début d'un cancer. Le Seigneur visite et guérit cet homme. Aux prochains examens, le médecin va lui annoncer que la tache a disparu. Il y a une personne qui s'est fait mal au poignet cette semaine à son travail et qui prévoit se mettre en arrêt maladie. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Le Seigneur visite et guérit une personne également qui souffre de la bilharziose urinaire. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de violents maux de tête récurrents.
Ces douleurs partent du bas du cuir chevelu, au-dessus de la nuque. Merci Seigneur pour cette guérison. Seigneur, visite et guéris une personne qui a été victime d'un accident de circulation hors de Paris, dans le comté. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une femme musulmane qui souffre régulièrement de violents maux de tête. Ces maux de tête, en fait, c'est un début de cancer. Le Seigneur visite et guérit cette femme par sa foi. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une relation très douloureuse avec ses parents. Il vient visiter son enfance et toutes les blessures qui lui sont liées. Il la restaure et lui demande de prier pour sa propre conversion et celle de ses parents. Elle se reconnaîtra parce qu'elle aime beaucoup les bouquets de tulipes. Il y a un homme qui écoute et prie avec la retransmission. Il a cassé ses lunettes cette semaine. Le Seigneur veut visiter, remplir son cœur, le pacifier notamment dans ses relations de travail. Le Seigneur guérit plusieurs personnes de dépression. Il leur redit sa présence à chaque instant, passé, présent et futur de leur vie. Il les invite à lever les yeux et tourner leur regard avec lui pour recevoir sa grâce. Le numéro 48. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul
De l'Évangile selon saint Matthieu. Tandis que Jésus avec ses disciples sortait de Jéricho, une foule nombreuse se mit à le suivre. Et voilà que 2 aveugles assis au bord de la route apprenaient que Jésus passait. Ils crièrent « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David !» La foule les interpella vivement pour les faire taire, mais ils criaient encore plus fort « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David !» Jésus s'arrêta et les appela. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Saisis de pitié, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils se mirent à voir et ils le suivirent. Oui, Seigneur, nous te louons et nous te remercions, car toi, bien au-delà de toutes les foules, tu nous connais personnellement. Tu écoutes chacune de nos prières. Et Seigneur, tu es toujours saisi de pitié quand nous crions vers toi notre détresse, quand nous te présentons toutes nos maladies, nos souffrances, nos inquiétudes, nos peurs. Toi, Jésus, tu viens nous toucher par ta miséricorde qui nous est toujours donnée d'une façon ou d'une autre, qui est bonne pour nous. Oui, Seigneur, nous le savons, tu nous aimes. Et nous voulons te suivre comme ces 2 aveugles. Ouvre aussi nos yeux, Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Donne-nous de te reconnaître comme notre seul Sauveur, notre seul Roi, notre seul Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de la tremblote. Le Seigneur, dans son amour et par l'intercession de la Vierge Marie, visite et guérit une femme qui souffre de violentes douleurs au niveau de ses trompes. Peu à peu, ces douleurs vont disparaître et elle sera guérie. Il y a une maman qui est très apeurée et qui pleure sans cesse depuis qu'elle a découvert que son fils appartenait à un gang qui font des braquages et des agressions. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, a prié sans cesse, a pleuré et a demandé au Seigneur de visiter son fils. Le Seigneur visite cette dame et lui promet de racheter l'âme de son fils, qui reviendra à la maison, qui va arrêter les gangs et les braquages et lui demander pardon. Il y a une personne qui se baladait récemment à côté d'un lac. Elle a glissé et est tombée dans ce lac. Elle a attrapé à la suite de cette chute une pneumonie. Le Seigneur vient la guérir. Sois béni, Seigneur. Louange à toi. Une personne a des maux de tête, en particulier du côté droit. Elle est dérangée, en particulier au moment de son sommeil. Le Seigneur vient libérer cette personne. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une fracture du ménisque. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir rejouer au tennis. Il y a une personne qui a fait beaucoup de mal à certaines personnes. Le Seigneur lui montre son péché et lui demande de voir un prêtre pour confesser ses mauvaises actions. Elle se reconnaîtra car le Seigneur la délivre et la guérit de ses maux de tête.
Le Seigneur visite et délivre plusieurs personnes qui sont sans cesse habitées par des idées noires et des pensées mondaines. Le Seigneur les visite et les guérit. Le Seigneur vient visiter une personne qui a des douleurs à l'oreille droite. Ces douleurs sont intenses et peuvent aller jusqu'à la mâchoire. Le Seigneur vient aujourd'hui la guérir. Le Seigneur vient guérir une personne qui a très mal à son coude gauche, à tel point qu'elle ne peut plus dormir sur le côté. Elle va s'en rendre compte en se réveillant un matin en n'ayant plus mal. Il y a une femme qui est prise pour son fils aîné parce qu'il a des troubles psychologiques chroniques, que c'est difficile avec l'entourage. Le Seigneur a entendu la prière de cette maman. Elle verra dans les prochains jours la santé de son fils s'améliorer jusqu'à la guérison. Il y a un jeune homme qui est soigné pour un cancer des os. Sa hanche droite est spécialement atteinte. Il souffre tellement qu'il ne peut plus avoir d'attelle. Le Seigneur lui donne ce soir une guérison complète. Le Seigneur guérit une personne qui a l'impression de se tromper tout le temps, qui doute sans cesse de tout. Il vient la délivrer de ses pensées destructrices. Il se donne à elle comme chemin de vérité et de vie et lui donne son Esprit Saint pour l'accompagner et la soutenir dans ses choix. Le Seigneur rend sa liberté à un homme pris dans des conduites sexuelles anarchiques. Cet homme peut sentir le regard plein d'amour du Sauveur, la restauration dans sa dignité d'enfant bien-aimé de Dieu. Cet homme est invité à recevoir une prière de délivrance. Cet homme se reconnaîtra car il a oublié ce matin quelque chose d'important qui l'a obligé à faire demi-tour. Merci Seigneur. Il y a une personne qui s'est arrêtée devant l'image du Saint Suaire de Turin, qui a contemplé l'image et qui a pris pitié. Elle a eu très pitié du Seigneur et parce qu'elle-même elle souffre. Le Seigneur vient visiter cette personne, lui accorder plein de grâce et aussi la guérir. Le Seigneur visite une maman qui a perdu son enfant récemment et qui est inconsolable. Elle passe ses nuits et ses journées à pleurer. Le Seigneur la visite et l'accorde la grâce de la consolation. Une personne est souffrante de son estomac. Elle a des douleurs qui sont régulières et celles-ci sont en fait liées à un stress qui l'étouffe. Le Seigneur vient apaiser le cœur de cette personne qui va guérir progressivement de ce stress qui entachait sa vie. Seigneur, sois béni pour la guérison. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une toux persistante. Cette personne va pouvoir dormir paisiblement ce soir. Merci Seigneur Jésus. Il y a une famille qui prie pour un enfant d'environ 8 ans qui a des troubles digestifs si graves qu'il est hospitalisé, mais les médecins ne savent pas comment le soigner. Cet enfant est guéri totalement par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur encourage cette famille à continuer dans la foi, dans son souci de l'Eucharistie, de l'adoration.
Merci Seigneur de nous avoir mis côte à côte pour prier les uns pour les autres devant toi. Merci pour ta présence aimante. Merci pour tous ceux qui se joignent à nous, qui n'ont pas pu se déplacer. Seigneur, toi seul es grand, toi seul es bon, toi seul peux agir dans nos corps, dans nos cœurs. Viens nous aider à comprendre qui tu es, combien ton évangile est vivant aujourd'hui. Viens nous aider à comprendre combien nous pouvons tout te remettre, que ces guérisons, ce qui se passe ici n'est qu'une toute petite partie de ta bonté et qu'instant après instant, nous pouvons tout te donner, tout te remettre, tout attendre de toi. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais ainsi, pour cette paix qui est là ce soir. Nous voulons te chanter ensemble et t'adorer ensemble encore. Nous prenons le chant 19. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant.
Oui Seigneur, nous voulons te louer, sois remercié pour la paix de ce soir, et sois remercié de continuer tes dons, spécialement pour tous ceux qui ont une longue route à faire, peut-être un peu plus compliquée. Viens les accompagner Seigneur. Voilà. Donc, notre prière prend fin maintenant. Nous demandons à tous ceux, j'en ai parlé dans l'enseignement, mais vraiment tous ceux qui se sentent touchés par une parole, de ne pas avoir peur de venir une de ces soirées parler à l'équipe d'accueil qui est là, ou bien à nous envoyer ce qu'ils pensent, leurs témoignages, soit par Internet sur le site de la paroisse, soit au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, prière des malades. Je vous rappelle que une de ces paroles peut concerner plusieurs personnes, mais que toutes les personnes qui ont les symptômes décrits ne sont pas forcément guéries. En tout cas, je vous répète, et nous vous le répéterons et répéterons sans cesse, si un médecin a prescrit un traitement, c'est avec lui qu'il faut voir ce qui s'est passé dans cette prière des malades, et on n'arrête pas un traitement sans l'autorisation de celui qui a donné le traitement. Que vous dire encore ? Que voilà, vous pouvez nous aider, soit en témoignant votre soutien à notre chaîne vidéo par le petit clic sur, je ne sais plus si c'est un pouce vert ou quelque chose de voilà, mais dites que vous soutenez cette chaîne, ou bien en nous aidant dans nos finances, par la quête qui est faite directement à ceux qui sont dans l'Église, par un chèque, toujours à la même adresse, 49 rue de Turbigo, Paris 3e, ou bien par un don en ligne sur le site du diocèse de Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci beaucoup pour cela. Si certains ont des nouvelles médailles, des nouveaux chapelets qu'ils veulent offrir pour les aider à rester, demeurer dans la prière, ils peuvent les présenter maintenant, je vais les bénir. Seigneur, sois béni pour ces médailles, ces chapelets. Viens nous aider à nous laisser accompagner par ces objets qui nous rappellent ainsi sans cesse que toi seul peux agir, que toi seul est bon, que toi seul est grand. Viens les bénir ainsi, toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons dans la joie, la paix de cette prière et remercions tout au long du retour le Seigneur qui agit dans nos vies. Amen. Nous nous tournons vers Marie pour qu'elle nous accompagne ainsi à demeurer fidèles à la prière. Je vous salue, Marie, comblée de